Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf avec aujourd'hui une nouveauté 2021. Bah oui, nouveauté 2021. Vidéo présentée par Papou, votre serviteur, accompagné aujourd'hui de Jackal et Predator. Salut les potos. Le Nerf Ultra AMP. Bon, blaster pour les plus de 8 ans. Bon, qui a quand même une petite taille adulte quand tu l'as entre les mains, je trouve. On peut l'appeler aussi le Platinum AMP. Ah, dis donc, j'ai recherché sur le Night. AMP, qu'est-ce que ça voulait dire? Dis donc, bah, pour une fois, j'ai pas trouvé. Alors, tu peux faire voguer ton imagination jusqu'à plus soif. C'est-à-dire, par exemple, AMP. Mitrailleur pistolet. Motorized Premium. AMP, ampli en anglais. M, manger des pandas. Ou, ah mais punaise, comment il avoine ce truc. Bon, bref, en tout cas sur les communiqués d'Hasbro, ça nous dit que ce serait un petit peu le Strife Elite, mais pour la gamme série Ultra. Donc, sans plus tarder, j'ai déjà enlevé le petit scotch qui maintient cette boîte. On va extraire le joli blaster de ce carton. Donc les fléchettes sont là-dedans. Je les pose. Le blaster. Oh, 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 oh. Et comme on dit, la première impression c'est la bonne. Donc notice d'utilisation, notice de sécurité, on garde tout ça. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de communiqués quand même d'Hasbro sur le fait que fortement conseillé les lunettes pour jouer avec ce blaster. Oh, la première impression elle est... Oh là 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 là. Oh, j'adore. Oh, la prise en main de ce truc. Bon, on est en format mini fusil d'assaut, tu vois. Et un gros look CQB, comme dit mon vieux Romain du chemin. Comment t'as trop raison. Bon, déjà, j'ai envie de dire que je l'ai payé 35 € sur un site qui commence par A et qui finit par zone. Donc, 35 balles pour un beau blaster comme ça, avec un chargeur. Moi, ça me botte. Donc, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des gros plans de l'appareil pour que vous fassiez une idée par vous-même, de l'esthétique de ce joli blaster. Je vais quand même regarder vite fait la boîte. La boîte, ça nous dit quand même que c'est fourni avec 6 fléchettes Ultra, donc la nouvelle technologie de fléchettes de chez Hasbro, Nerf. Passe en mode Ultra, bah oui. C'est un blaster motorisé, donc blaster électrique. Donc comme souvent, c'est des flywheels qui vont éjecter votre fléchette, alimentée par des piles. Et là, alors là, 6 piles AA. LR6. Vous voyez plutôt. Respectez bien cet ordre-là pour mettre les piles parce que sinon c'est une tannée et ça dure 10 000 ans quoi. C'est trop relou sinon. Ça nous dit qu'on a un viseur intégré. Alors on va y revenir. C'est un viseur fixe qui n'est pas amovible, qui est beau, mais qui n'a pas comme les Red Hot de points rouges dedans. J'aurais bien aimé parce que vu le look qu'il avait, j'avais l'impression que ce serait ça. Tu vois, quand tu regardes les reviewers aux États-Unis, sur leur boîte, il y a marqué 120 fps, je sais pas quoi, bon, 120 feet par seconde. Bah là, on n'a pas cette donnée dessus. On a 36 mètres de portée. Donc on verra tout à l'heure si c'est vrai ou faux. Mais en tout cas, tu vois, il y a des différences d'emballage. Où est-ce qu'ils ont changé les cartons? Parce qu'ils en ont marre de se faire chambrer. Bon. Ultra précision, ultra distance, ultra vitesse. Ben, c'est ultra bien alors, sur le papier. Mais bon, quelque part, ça a les mêmes défauts, les mêmes qualités que toutes les fléchettes Nerf que j'ai pu manipuler ou tous les projectiles Nerf que j'ai pu manipuler. C'est que, bah, à moins de 10 mètres, c'est relativement précis. Et après 10 mètres, bah, c'est un peu moins précis. Voilà. Bon, allez, on attaque le tour de l'appareil. C'est quand même un des deux seuls blasters pour le moment de la gamme série Ultra qui a des chargeurs. On a aussi le Pharao qui a un magnifique chargeur qui est un peu plus grand que celui-ci. Alors, on a donc, comme je disais tout à l'heure, la visée qui est juste en fait une vitre avec des petites flèches pour vous dire où viser. Donc on va voir tout à l'heure si on peut s'en servir pour aligner. On a devant un guidon de visée, dédicace à Florian Béguet. Et puis derrière on n'a rien pour aligner. Donc est-ce qu'on va pouvoir aligner ce guidon avec cette lunette? On va voir tout à l'heure. On a le Nerf Attachment, donc derrière on a la possibilité de mettre la crosse que vous voulez. On a une poignée fixe ici. Elle n'est pas amovible. C'est bien parce que sur le Strife on la mettait là mais elle bougeotait tout le temps un peu. Voilà, tu vois, sur un Strife, la poignée,
Voilà, bon, tu peux l'enlever et la remettre, c'est l'avantage, mais du coup, elle est un peu mollasse, quoi. On va avoir des passants pour accrocher une sangle, donc un ici et un ici, là. Donc, le fameux chargeur. Et dans ce magnifique chargeur, on ne mettra que des fléchettes ultra. Ça n'accepte pas d'autres munitions Nerf. Et vice versa. C'est sympa sur le chargeur, on a des petits tampons caoutchouc dans les angles. Vous savez, ça s'abîmera pas s'il tombe le chargeur. Pour extraire le chargeur, tu appuies sur ce bouton et tu enlèves le chargeur. Donc pour tirer en gros plan, tu accélères et tu tires. Bon, il est bruyant, hein, c'est encore un bruit de casserole, hein, comme souvent. Mais par contre, on a un tir semi-automatique, donc on va tirer coup par coup, on va pas tirer en mode automatique. Donc ça va être coup par coup, mais un coup par coup très fluide. Il est bruyant, hein. Un coup par coup très fluide, hein, vous avez pu le voir. Hein. On a un canon très évasé qui va pas freiner vos fléchettes, qui est plutôt joli en plus. Rail de personnalisation dessus. Et la trappe pour désenrayer votre blaster si une fléchette est coincée. Alors on repart sur des trappes sans sécurité. Moi ça me convient. Après à vous de voir si ça vous convient. Regardez, je lance mes moteurs. Et si j'ouvre la trappe, ça ne coupe pas le blaster comme un Strife par exemple. Qui va nous faire qui va nous permettre de voir l'intérieur. Donc c'est un poussoir qui va pousser votre fléchette à l'intérieur vers les flywheels qui vont éjecter la fléchette. Alors regardez le poussoir, à quoi il ressemble. Hop, hop, c'est lui qui va pousser votre fléchette quand vous tirez. Moi j'aime beaucoup les blasters semi-auto parce que vous pouvez vraiment contrôler le flux de vos munitions pendant la partie. Alors, je parlais du rail de personnalisation ou j'en parlais pas, je ne sais plus. Mais alors, à quoi il sert? Parce que voilà. Tu peux mettre une lunette. Toi, avec une grosse lunette comme ça, par exemple, il te gêne pas trop le petit truc, ça passe au-dessus. Tu arrives à viser quand même, c'est rigolo. Voilà. Du coup, bon, je disais tout à l'heure les crosses. Une cross worker, regarde le truc. Et regarde le confort. On n'en a pas parlé du confort, mais alors je suis pas trop fan des poignées ultra en général, elles me défoncent les mains, mais celle-là a l'air d'être un petit peu moins déglinguée. Je suis plutôt bien, je tiens bien, c'est assez confortable on va dire. Par contre la poignée devant est très confortable. Si tu veux pas y mettre de lunettes, bah, tu peux y mettre un bouclier Modulus, regarde. Je suis en protection. Alors pour comparer les deux tailles de blaster. Voilà, donc le AMP est légèrement plus long d'origine. Ouais, plus long d'origine que le Strife. Regardez. Et en termes de grosseur, on a un truc à peu près similaire, quoi. Voilà. Alors je vais mettre la crosse du Recon MK2, qui est aussi la crosse du Strife Réédition, sur mon AMP. Voilà. Moi c'est un peu comme ça que je l'aime, tu vois. Voilà. Attention, on va tirer et cadence de tir. On va regarder cadence de tir. Ah, je l'ai enrayé. D'accord. Ah, je viens de voir un truc, dis donc. Donc tu vois, si tu vas trop vite sur la détente, en tout cas pour mon modèle, il s'enraye. On va essayer d'aller un peu moins vite. Bon, t'as vu, ça va, voilà. En fait, faut bien respecter le cycle de la détente. 1, 2, 3, 1, faut bien, tu vois, voilà. Et là, ça s'enraye pas. Par contre, si tu fais en mode comme un strike, bon bah là, le mien s'enraye. Vous me direz si ça fait pareil sur le vôtre. On va retester la cadence de tir, attention. Ouais, voilà, donc bon. Ça va très vite, mais je suis un cran en dessous d'un Strife quand même, parce que il y a vraiment un cycle, tu vois, on sent vraiment un cycle mécanique à respecter pour bien aller chercher la deuxième fléchette. Mais vous avez vu, hein, ça y va quand même. Hein.
Ça tape, hein. Alors, les reviewers aux États-Unis le donnent pour en moyenne 100 FPS, c'est-à-dire même un peu plus puissant qu'un rival de base. Donc, autant vous dire que je pense qu'en termes de portée, on va avoir des trucs assez sympas tout à l'heure dehors. Bon, maintenant, on va aller faire les tests de précision. On va tirer à 6 mètres. Je pense que ça devrait être pas mal. On va essayer de se servir de la visée. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à aligner le guidon avec cette espèce de viseur qui va du coup vous servir de hausse. Voilà. Et du coup, ça donne ça. Bon, bilan des tests de précision. Alors, j'avais pas remarqué sur mes autres blasters ultra, en tout cas pas à ce point-là, que ça tirait un peu sur la droite. Tu vois, ça dévie un peu la fléchette. Mais apparemment, c'est plus sur les blasters électriques. Car sur le blaster mécanique que j'avais pu tester, le Ultra 5, bah là ça tirait plutôt très droit. Ça c'est drôle, c'est bizarre. Donc la tôle de fer et la visée rivale, pour les avoir pleine balle, je tirais légèrement sur leur gauche. Parce qu'en fait ma fléchette allait un peu sur la droite. On va voir maintenant si ça va loin ce petit blaster. Et on va faire les tests de tir en extérieur les amis, c'est parti. Allez, vas-y, Vavan. Bon, de très bonne portée, quasiment comme le Ultra 5 qu'on avait déjà fait en review. On est entre 17 et 25 mètres, mais alors en cloche, on a atteint 39 mètres. Énorme au maximum. Bon, bah vous avez vu, en extérieur, ça va loin, ça va très loin. Voilà, ça part un peu sur la droite. Et ben on va conclure les amis avec ce petit blaster qui est de toute beauté quand même, hein, vous l'admettrez quand même, il a son petit look, il est magnifique. Alors, pour moi, les points positifs. Les points positifs, c'est la portée. Ça va très loin. Le prix, on est autour des 35 € pour un blaster semi-auto plutôt performant, plutôt joli, avec des possibilités, tu vois, de mettre des crosses, des sangles. Bon, tu peux faire des choses. On a un chargeur fourni, tu vois, ça, je trouve ça bien. Hein, ça commence à arriver chez Ultra, c'est super. La poignée qui est très confortable et bien rigide te donne une très bonne prise en main. On a une super petite lunette d'origine. Alors ça peut être un point positif et un point négatif parce que en point positif c'est que c'est très beau et puis finalement tu arrives à t'en servir pour tirer, pour aligner, pour viser. Mais elle n'est pas amovible. Ça aurait pu être sympa de pouvoir la mettre sur d'autres Ultra ou d'autres blasters de chez Nerf. Hein. Ça aurait été sympa. Point positif, bah, c'est comme un Strife, hein, c'est un coup par coup. Donc semi-auto, moi je préfère. Bon, c'est une question de goût. On a une cadence de tir qui est quand même très bonne. Voilà, pour les points négatifs. Alors, bah, c'est pour moi la précision, tu vois. Ça tapait à droite en fait d'où je visais, tu vois. Bon, après, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que oui, si tu te décales un peu sur la gauche, bah, tu vas faire mouche par contre à s'y mettre à chaque fois parce que pour le coup elles sont assez précises les fléchettes. Mais voilà, il y a un petit décalage entre l'endroit où tu vises et l'endroit où arrive sa fléchette, tu vois, voilà, petit décalage sur la droite. Chose que je n'ai pas constatée sur les blasters mécaniques Ultra pour le moment. En point négatif, la vitre de ma visée est arrivée floue, hein, elle n'est pas en super état. Et on aurait mis un point rouge dans la visée et un chargeur à plus grande capacité. Point négatif, il fait beaucoup de bruit, je trouve. Non, personne passe l'aspirateur ici, non, c'est pas, non. Point négatif ou point positif, ça va dépendre vraiment de chacun. La trappe de désenraillement qui est ici n'a pas de sécurité. Voilà, donc ça, pour moi, c'est bien. Il n'y aura plus de problème de dysfonctionnement avec un petit capteur
qui tombera en panne au niveau sécurité, quoi. Voilà. Si toi aussi tu vois des points négatifs ou des points positifs, eh ben dis-le moi dans les commentaires en toute courtoisie, gentillesse, ça m'intéresse, Mister ou Mrs. Voilà. Après, à vous de voir si vous avez envie d'une nouvelle gamme série à la maison avec un nouveau type de munitions. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Bon alors, Papou, tu l'as kiffé ou pas ce Buster? Bah oui, finalement, j'ai kiffé ce Buster, quand même. Oh, la voix toute crevée que j'ai fait avec le personnage, là. Voilà, pensez à faire un petit like, un petit commentaire, et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie.